L'objectif de ce tuto est de voir les réglages et les manipulations à faire pour rendre un document de traitement de texte attractif et professionnel assez rapidement, sans aucune illustration. L'idée est de pouvoir présenter un document qui donne envie de lire. Donc sur la partie de gauche, on a un document ici qui incite pas tellement à la lecture, alors qu'à la droite, nous avons un document qui engage un petit peu plus. Alors qu'est-ce qui change entre les deux? La première chose, c'est que vous voyez qu'on a mis de l'air, de l'espace entre les différents paragraphes, entre les différentes parties. On a mis des titres et des sous-titres qui ressortent et qui sont mis en évidence, et ça incite un petit peu plus à la lecture. Attention quand même à ne pas abuser de ces choses. Comme vous pouvez le voir ici, on a fait la même chose. On a mis des titres, on a mis de l'espace, on a mis des mises en évidence, mais on a été un petit peu dans l'extrême, on a abusé des fonctionnalités de Word, ce qui nous donne vraiment plus du tout envie de lire ce document. Nous allons voir maintenant les réglages à faire pour préparer la page de notre document. Alors, comment est-ce qu'on va attaquer notre mise en page? La première chose, lorsque vous faites un nouveau document, c'est évidemment de tout de suite l'enregistrer. Donc ici, on a les outils d'enregistrement. Donc on peut simplement cliquer sur la disquette. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans Fichier, Enregistrer. Et vous pouvez définir l'endroit où vous voulez l'enregistrer. Alors, lorsque vous cliquez sur l'enregistrement, vous devez lui donner un nom, évidemment. Donc moi, je vais l'appeler document de base, et puis choisir l'endroit où vous voulez l'enregistrer dans votre explorateur, et vous pouvez valider votre enregistrement. Une fois que votre enregistrement est fait, si vous avez fait ça sur un OneDrive, vous avez l'enregistrement automatique. Donc vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'enregistrement de vos modifications. Word s'en occupe automatiquement. Vous pouvez l'activer, vous pouvez le désactiver, c'est vous qui décidez. Les choses à faire avant toute chose. Premièrement, on va aller dans notre onglet Accueil, activer les symboles non imprimables. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit symbole qui vient, ça veut dire que c'est des marques de paragraphes. Donc si je fais des Enter, vous voyez que j'ai des marques qui viennent. Si je fais un saut de page, on m'indique qu'il y a ici un saut de page. Cet outil est utile pour voir comment vous avez fait des choses. Si vous n'avez pas ces marques de paragraphes actives, vous ne pouvez pas comprendre comment ça se fait que j'ai 2 pages sur mon document. Donc ça, c'est déjà la première chose à faire, c'est de régler cet élément-là. Ensuite, on va aller dans l'onglet ici Affichage et on va activer la règle. Donc la règle, si je la désactive, vous voyez qu'en dessus du document, je n'ai plus rien. Dans ma barre à gauche et à droite, je n'ai plus rien. Par contre, si j'active ma règle, j'ai ici les éléments qui me donnent des informations sur les marges, qui me donnent des informations sur les tabulations lorsqu'on les utilisera et qui me permettent également de faire des retraits avec les outils de la règle. Donc avant toute chose, on règle ces éléments-là. Et ensuite seulement, on peut aller s'occuper de la mise en page de notre page en elle-même. Nous allons nous rendre maintenant dans l'onglet Mise en page pour régler les marges du document. Donc vous avez déjà des propositions de marges qui sont faites. Si vous voulez avoir vos propres marges, vous pouvez aller les personnaliser en définissant ici les marges gauche, droite, haut, bas. En règle générale, la marge de gauche est toujours plus large que la marge de droite afin de permettre une perforation ou bien la reliure du document. Donc entre 2,5 et 3 cm, c'est bien pour la marge de gauche. Vous pouvez définir l'orientation de votre document, portrait ou paysage, la taille du document. En général, on travaille nous sur du format A4, mais si vous voulez avoir un autre format, vous pouvez évidemment aller chercher des autres formats ici. Et dernière chose à régler dans cet onglet, la coupure des mots automatique. Donc la coupure des mots automatique permet à Word de répartir les espaces entre les caractères lorsqu'on décide de justifier notre texte de la marge de gauche à la marge de droite. On reviendra à ces éléments-là dans la prochaine partie. Si votre document sur lequel vous travaillez n'est pas vierge, donc vous avez déjà du texte dessus, avant de faire toutes ces manipulations, vous sélectionnez votre texte avec le raccourci CTRL et la touche A pour sélectionner l'entier du document afin de valider la mise en page, notamment au niveau des marges et de la coupure des mots automatique.
À la fin de cette première étape, voilà les objectifs que vous devez maîtriser pour pouvoir continuer votre travail sereinement.